Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Clotilde et vous regardez la chaîne YouTube de Couture & Clo. Alors ouais, je vous propose aujourd'hui donc un petit podcast spécial parce qu'on va pas parler trop de couture, mais en fait on va parler de chaussures et précisément de faire ses chaussures soi-même. Pour vous mettre tout dès le début. J'ai été contactée par Julie Cansara, qui est connue sur le monde du do-it-yourself et de la couture sous le pseudo de Damn Good Caramel. Elle propose des patrons de couture en PDF. Elle est l'auteure du livre Sac et accessoires que je vous avais présenté dans mon podcast numéro 3. Et elle se lance elle a déjà fait des patrons de chaussures qui sont accessibles dans le livre notamment et sur son site internet. Et là, elle se lance dans un kit tout prêt pour réaliser ses chaussures. J'ai eu la chance de le recevoir en avant-première et je m'étais dit que j'allais vous faire un podcast un peu fil rouge sur les chaussures pour vous montrer un peu tout le déroulé, comment ça se passe et voilà, vous faire découvrir le kit aussi tout simplement. Et le modèle, ce sont les espadrilles Polo. Donc c'est vrai que Julie nous dit que des espadrilles ce sont les chaussures plus facilement réalisables puisqu'elles ne nécessitent pas beaucoup, enfin des matières premières pas compliquées à trouver. Et on va voir ensemble tout ce que le kit contient. Donc elle propose de réaliser cette paire de chaussures qui est vraiment très très jolie. Voilà, c'est une espadrille de type basket à lacets, donc moi je porte énormément ce genre de chaussures. Quand vous achetez le kit, donc vous avez quelques pages d'explication. Vous avez à peu près 12 pages qui vous montrent le déroulé des explications pour réaliser votre chaussure. Et vous avez un autre fichier PDF donc avec le patron. Voilà, et le patron de la chaussure tient sur 2 pages, voilà, avec les différentes pièces. Vous avez également le kit qui est ici, dans une jolie pochette en toile. Si vous voulez, je l'ai reçu déjà en avant-première il y a une bonne dizaine de jours. Mais en fait, pour tout vous dire, je ne l'ai pas ouvert. Je voulais me garder la surprise parce que j'avais vraiment eu l'idée de faire cette vidéo avec vous. Et je me suis dit que si je l'ouvrais en direct avec vous, ça allait être très très sympa. Mais donc, c'est parti pour l'ouverture du kit chaussures. Il y a un petit mot comme quoi le kit contient donc une paire de semelles, des morceaux de cuir, du biais, le lacet, la laine ronde. Alors la laine, je sais pas ce que c'est. Un crayon argent, du fil poissé, une aiguille. J'ouvre le kit. Ça sent bon déjà. Ça sent le beau cuir. Donc voilà les semelles. Voilà les semelles pour les espadrilles. Alors moi je fais du 40, hein. Julie m'a envoyé du 40. Elle m'a pas demandé ma longueur de pied. Elle m'a juste demandé la pointure que j'avais l'habitude de mettre. Donc voilà, les semelles c'est la marque Prime. Je pense qu'on peut trouver un petit peu partout. Ce sont vraiment des semelles qu'on trouve partout. Voilà, donc elles sont là. Donc dans le kit, il y a les semelles. Ensuite, dans le kit, une petite boîte. Voilà. Fermée délicatement avec un petit nœud, c'est très joli. Je suis en train de me dire que, enfin, ça fait vraiment cadeau, quoi. Je me dis que si on avait envie d'offrir un kit à chaussures à une copine, ça fait vraiment cadeau. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je découvre en même temps que vous. Alors ça doit être le fil poissé. Le fil poissé avec une aiguille. Voilà, regardez. Alors c'est un fil assez épais, comme vous pouvez le constater. Le toucher est gras, enfin je sais pas comment dire, mais ça doit être, voilà, c'est l'aspect poissé qui est comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans le kit? Donc, une petite pochette
avec le petit tampon de la marque. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a mis dans cette pochette, Julie? Voyons, voyons. Ça fait vraiment cadeau. On a l'impression que c'est Noël, quoi. Ouh, il y a beaucoup de choses dans la pochette. Donc, eh ben, le stylo argent. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi il faut un stylo, hein, c'est vraiment, je découvre avec vous tout. Hein. Là, j'ai lu les explications, mais vraiment très, je les ai survolées. Voilà, j'ai vu qu'elle avait un stylo, donc. Alors ça, ben, ça doit être la laine ronde, je suppose. Donc on a vraiment un outil spécifique à la couture de la chaussure. Donc le bout est protégé par un carton, mais je vais vous mettre la semelle derrière, regardez. Voilà, à mon avis c'est ça la laine ronde. Pour faire des trous, je découvre, c'est top. Donc voilà, on va la garder protégée parce que moi j'ai des enfants qui traînent un petit peu partout. J'ai pas envie qu'ils se fassent mal. Et bah ça doit être les lacets. Voilà. Je pense que du lacet en cuir, ça me paraît être du lacet. Voilà. Donc c'est vraiment du cuir. Alors moi j'ai pas l'habitude d'avoir des chaussures avec des lacets en cuir. Donc c'est vraiment une matière que je découvre. C'est doux, c'est un petit peu rigide. J'ai pas l'impression que ça se tord facilement. Donc à voir au porté, qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà le contenu de la petite poche. Ensuite à l'intérieur du kit, il me reste les morceaux de cuir. Donc Julie m'a laissé le choix, donc j'ai pris ce beau cuir alezan. Voilà, la couleur est superbe. Donc la caméra est très très sale, je suis désolée. C'est vraiment un très beau cuir. Très 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 beau. Enfin, hop, caché à l'intérieur, il y a 2 morceaux de biais. Voilà. Donc elle fournit même, j'ai envie de vous dire, ce qui est facile à trouver. Parce que du biais, normalement, si vous cousez, vous en avez tous et toutes dans votre petite mercerie personnelle. Il y a encore du cuir. Alors là, les cuirs sont différents. Donc il y a un cuir aussi épais que le premier que je vous ai montré. La couleur, elle est pas du tout fidèle au rendu. Donc peut-être, voilà, un peu plus loin, c'est à peu près ça. C'est vraiment écru, mais très très doux, très chaud. Il est aussi épais que le premier cuir alezan. Voilà. Et il y a un deuxième cuir qui est, lui, beaucoup plus fin. Genre 2 fois plus fin, en fait. Voilà, donc le cuir ce cuir qui est là, il est 2 fois plus fin que ce cuir qui est là. Donc je pense qu'il va falloir faire attention au cuir qu'on utilise. Voilà. Le kit est vide, j'ai tout sorti. Ensuite, en dehors de ce matériel, voilà, donc là c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur du kit. Mais j'ai dû acheter 2 autres choses que je n'avais pas, donc j'ai préféré investir. Il fallait de la colle néoprène, donc je les ai reçus très très récemment. Voilà, de la colle pour cuir, de la marque Prime, j'ai commandé chez Rascol, et une pince perforatrice. Bon, elle coûte 15 € chez Rascol. Voilà, mais bon, franchement, je me suis dit que ça valait le coup d'investir, parce que des trous en plus, on a besoin d'en faire, pas forcément que pour coudre des chaussures, donc voilà. Et il faut évidemment des aiguilles spéciales cuir, mais moi je les avais déjà dans mon stock. Donc, je pense qu'on a tout. Je vous ai tout déballé, un peu tout ce qu'il y avait dans le kit. Et puis ben, je vais commencer la couture et puis je referai un point avec vous un petit peu plus tard pour vous montrer où j'en suis, tout simplement. Allez, à bientôt!
Voilà, alors on est en fin de journée et je vous fais un point sur mon avancée sur les espadrilles. Donc, j'ai cousu tout le dessus. Alors, j'ai vraiment pris mon temps en faisant les choses petit à petit. Et de toute façon, tu n'as pas vraiment le choix. Quand tu poses la colle, il faut qu'elle sèche. Donc, forcément, il faut attendre. Mes premières impressions là à chaud, c'est que franchement, c'est un modèle très joli. Je trouve que c'est particulièrement accessible. En fait, il n'y a pas de couture endroit contre endroit. Enfin, je me comprends quoi. C'est juste des couches de cuir qu'on superpose. Alors par contre, voilà, en le faisant, je me rends compte que la découpe de pièces, ça pardonne pas. Vraiment, il faut être précis au millimètre en fait. Voilà, par exemple, quand vous faites les découpes, regardez ici où vous avez vraiment... là, je sais plus comment ça s'appelle cette partie, enfin bon bref, et le garant qui se superpose, vous voyez, il y a un petit bout de marron là, par-dessus. Et donc ça, c'est lié à une mauvaise découpe de mon cuir marron en dessous. Mais ça se retaille. Je vais en profiter pour vraiment... C'est vraiment pas... c'est pas dramatique. Voilà, il faut vraiment... Mais prenez vraiment soin à découper vos pièces. Le rendu ne sera que meilleur. Les surpiqûres qui se font un petit peu partout, le cuir se manipule bien, il passe bien sous la machine. J'ai pas trop de soucis malgré le fait que je n'ai pas de pied spécial téflon. Donc ça passe plutôt. C'est vrai que c'est difficile de gérer dans les arrondis des petites pièces les surpiqûres pour que ce soit bien joli. Donc il faut vraiment, moi je vais vraiment au minimum de la vitesse. Dans les angles aussi, ça n'est pas parfait. Je vous conseille aussi, par exemple, si vous surpiquez, quand vous surpiquez cette partie-là, voilà, par exemple, de ne pas commencer par les petits bouts. Voilà, ne commencez pas par les extrémités, les petits bouts. Commencez plutôt au milieu. Alors même si ça va se voir, regardez, moi j'ai commencé là, on voit que j'ai commencé ici. On va y arriver. Voilà. Donc c'est là où j'ai mon aller-retour. Si vous commencez par le bout, ça risque de pas s'entraîner quoi. Les grilles d'entraînement ne risquent pas de faire bouger le cuir et ça patine et c'est dommage. J'ai pas encore cassé d'aiguille, ma foi, je suis plutôt fière de moi. Et voilà ce que je voulais vous dire à chaud. J'ai qu'une hâte, c'est de les finir, c'est terrible. Regardez la propreté intérieure, j'en profite pour vous montrer. Donc la propreté intérieure, il y a un biais qui recouvre tout simplement, enfin qui est vraiment juste sur l'envers du cuir. Il est juste sur l'envers du cuir. Et du coup, voilà, la double surpiqûre se voit sur l'endroit. Donc, c'est un modèle plutôt sympa. Et voilà, donc j'en ai fait 2. Normal, puisqu'on a 2 pieds. Et puis, demain, on se donne rendez-vous demain pour, je pense que je vais la coudre à la semaine, tout ça. Voilà, à bientôt.
Oui, je pense que c'est le dernier jour, enfin pour la dernière étape, parce que j'en suis à monter le corps de la chaussure sur la semelle. Donc depuis la dernière fois, si vous voulez, j'ai fait une piqûre tout le tour du corps de la chaussure qui me sert en fait de guide, en fait de ligne de repère. Hein. Avec la laine qui est fournie dans le kit, je repasse dans mes trous de couture pour agrandir un petit peu les points, enfin agrandir les trous pour pouvoir faire passer la grosse aiguille. Et ensuite, je fixe avec quelques aiguilles mon corps, le corps de l'espadrille à la semelle. Et puis voilà, l'étape finale, hein, je pense, voilà, c'est la couture avec le fil poissé à la semelle. Donc effectivement, ça c'est une partie vraiment délicate, je trouve, parce que elle nécessite vraiment de la force physique. Hein, le travail du cuir, c'est pas pour les mauviettes, quoi. En fait, on arrive facilement à passer à travers l'espadrille, mais à travers le cuir, ça reste hyper... Il faut bien y aller, quoi. Ça reste hyper serré. Hop, un petit point de feston. Donc, il ne faut pas hésiter. Enfin, moi, j'ai un peu peur d'abîmer le cuir, hein, pour tout vous dire. Mais voilà, il faut vraiment y aller. Il ne faut pas avoir peur. Alors, peut-être que j'ai pas fait d'assez gros trous avec la laine. Je me demande si je vais pas repasser une couche. Mais sinon, franchement, après avoir passé le fil, je vais y arriver, le rendu est assez joli. Voilà, avec le fil poissé là par-dessus, c'est très joli. Et le but du jeu, ça va être vraiment de faire des points réguliers, sinon c'est dommage. Voilà, donc ça fait un quart d'heure que j'y suis là. On va voir si je me débrouille et puis on verra si dans 2 heures j'ai fini. Voilà.